Bonjour Maya. Bonsoir. Les manifestations continuent aux États-Unis en hommage à Renee Good, abattu le 7 janvier par un agent de la police fédérale de l'immigration. Le nom de cet homme n'a pas tout de suite été communiqué au public et sans surprise, les internautes ont horreur du vide. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, Internet a tout simplement lancé une chasse à l'homme. Vous voyez cette publication. Si vous le connaissez, contactez la police de Minneapolis ou encore de Minnesota, l'État dans lequel s'est produit l'incident. Alors, il y a un internaute qui va lui répondre. Eh bien, il aurait été identifié. Il s'agirait d'un certain Steve Grove de Minneapolis. Alors, quelle technique a été utilisée ? Il suffisait, selon les internautes, de prendre les photos de l'endroit où s'est produit le drame et d'essayer d'enlever le masque avec l'intelligence artificielle. Fallait y penser. À partir de ces photos qui, effectivement, montrent l'agent qui a tiré sur Renee Good, nos confrères de Miss Bar ont réussi à l'identifier. À partir de ces images, eh bien, ils ont essayé d'identifier la personne et selon eux, il s'agirait de Steve Grove. À partir de là, le nom est devenu évidemment viral et puis on est même arrivé dans des avis de recherche assez caricaturaux, comme vous le voyez ici. Steve Grove serait recherché pour meurtre et il aurait même, selon cet internaute, il aurait un magasin de vente d'armes dans le Missouri. Alors c'est pas à côté, entre Springfield, le lieu du magasin, et Minneapolis, il y a quand même plus de 1000 km, peu importe. Cette publication, elle a quand même été faite sur un groupe qui réunit beaucoup de personnes anti-Trump, un groupe très actif, et cette publication a été partagée plus de 700 fois, et il y a l'adresse et le numéro de téléphone du magasin, et puis je vous passe les appels au cyberharcèlement, évidemment totalement condamnable. Depuis, les autorités ont révélé le nom du véritable agent de ICE, de la police de l'immigration, qui a, comme vous pouvez le voir dans cet article ici, il s'agit de Jonathan Ross, que l'on voit sur cette photo de dos. Il a plus de 10 ans d'expérience au sein de ICE, et 6 mois avant la fusillade, il avait été gravement blessé lors d'une arrestation. Alors comment les pseudo-enquêteurs en ligne, Maya, ont-ils pu se tromper à ce point ? Eh bien, ce qu'on comprend, c'est que clairement, essayer de retrouver cette personne masquée avec de l'intelligence artificielle, eh ben, c'est pas du tout une bonne idée. Parce qu'il faut le répéter, à chaque fois, l'intelligence artificielle, elle n'est pas omnisciente. Elle ne comprend pas ce qu'il y a derrière le masque. Elle l'imagine. Et c'est pour ça qu'en faisant la même opération, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un visage extrêmement différent. À chaque fois, et même là, eh bien, si vous faites une recherche ensuite de reconnaissance faciale, une recherche inversée, vous allez tomber sur différentes personnes. Forcément, c'est des personnes qui n'existent pas. Alors certains sont tombés sur Steve Grove, d'autres sont tombés sur un certain Mark Voynir. Difficile de savoir pourquoi c'est Steve Grove qui a percé sur les réseaux sociaux plutôt que ce nom-là. En tout cas, les différents Steve Grove qui existent, il y en avait 2, ont été harcelés par les internautes, dont un journaliste du Minnesota Star Tribune. La publication a ensuite posté un démenti et puis aussi condamné la campagne de cyberharcèlement. Et puis il y a eu le propriétaire du magasin d'armement dont je vous ai parlé il y a quelques secondes. Vous imaginez, il se réveille et puis il découvre que son compte Facebook a été désactivé à cause de la vague de haine et du nombre de signalements de personnes qui pensaient que c'était la personne qui avait tiré sur Renee Good. Alors il s'agit en réalité, il l'a expliqué sur son compte Facebook, d'un vétéran de l'armée américaine qui dit ne jamais avoir travaillé pour ICE, dit ne jamais même être allé dans le Minnesota. Et puis surtout, il a posté une photo récente de lui et dit qu'il ne ressemblait absolument pas à la photo qui pourtant était censée arriver sur lui. Encore une fois, dernier détail, il n'a jamais été appelé Steve dans sa vie, mais plutôt Stephen Grove, donc c'est même pas le bon nom. Et la victime, Renee Good, a elle aussi été largement ciblée par la désinformation en ligne. Alors déjà, il y a le département de la sécurité intérieure qui a traité Renee Good de la mère de famille de 37 ans de domestic terrorist, c'est-à-dire de terroriste de l'intérieur. L'enquête est toujours en cours pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé le 7 janvier au cours d'une opération menée pour gêner l'action des agents fédéraux. Donald Trump, il défend la thèse d'une légitime défense de l'agent de ICE, une version complètement démentie, notamment par l'opposition locale, vidéo à l'appui. En tout cas, sur Internet, eh bien, il y a certains internautes qui essayent disons-le, de salir la mémoire de la personne qui a été tuée, de Renee Good. Voyez ici cette publication qui, je cite, dit aux personnes de gauche de se trouver de meilleurs martyrs et qui publie ce qui serait un extrait de casier judiciaire où Renee Good aurait infligé des mauvais traitements à des enfants, aurait commis des agressions contre des agents de force de l'ordre ou encore aurait violé sa période de probation. Sauf que ce document, il est faux, il ne ressemble absolument pas à un quelconque casier judiciaire réel. Et puis aussi, il y a la date de naissance qu'on voit ici qui serait en 1980, ça ferait 44, 45 ans éventuellement. Là, en l'occurrence, Renee Good, on le sait à travers différentes sources officielles, elle avait 37 ans et aucun antécédent judiciaire n'a pu être trouvé par les différents médias ou encore par les différentes autorités à ce jour.
Merci Maya Anaïs Yatagen, c'était Info Intox. Restez avec